Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver dans ce nouveau numéro, le 1er janvier 2022. Alors laissez-moi vous souhaiter d'abord une année bonne et heureuse dans la grâce du Seigneur. J'espère que vous avez prié, vous avez demandé des choses, mais pourtant le Seigneur va les faire tous et tous au nom de Jésus. Alors ici, de manière très importante, nous allons voir un sujet très capital, le numéro 7, qui va nous parler de quoi? Le secret pour reconnaître les faux songes ou les rêves qui sont faux ou fictifs. Maintenant, lorsqu'on va parler de rêves faux, lorsqu'on va parler de songes fictifs, de quoi il s'agit, de visions fictives, de quoi cela s'agirait, c'est ce que nous allons voir dans ce numéro. Parce que ça ne sert à rien de rêver tant que vous ne savez pas que ça vient de Dieu ou bien ça ne vient pas de Dieu. Alors la chose la plus très importante que je veux encore vous faire noter, c'est quoi? C'est que il y a beaucoup de personnes déjà qui ne sont pas encore abonnées et à la page. Je vous encourage à le faire. Pourquoi? Parce que la première des choses, c'est que lorsque vous ratez l'étude d'une manière chronologique, vous allez perdre les pédales. Donc déjà, je vais vous donner déjà 30 secondes pour le faire. Vous cliquez juste sur la cloche de notification pour activer, on appelle les notifications pour les prochaines fois. Vous vous abonnez pour les nouveaux numéros qui vont arriver et aussi pour ne pas rater les autres qui ont été déjà publiés. Mais avant de commencer, je serai bien compris. Prions le Seigneur. Saint-Père, merci pour aujourd'hui. Parle-nous, moi je me fasse. Je prie que ton esprit nous enseigne davantage. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Alors, comme je le disais, le secret pour reconnaître les faux songes, les songes fictifs. Alors, c'est quoi un faux songe? Vous n'allez pas trouver le mot faux songe dans la Bible. Vous n'allez pas trouver fausse vision dans la Bible. Vous n'allez pas trouver. Il y a beaucoup de choses où vous n'allez pas. Voilà. Mais c'est pour rendre l'enseignement beaucoup plus explicite. Parce qu'il y a des termes forts que nous allons utiliser. Vous n'allez pas les assimiler comme ça. Mais il va falloir que nous allions pas à pas. Alors, nous avions vu dans le module 2 du chapitre 2 ce qu'on appelle réellement les sources possibles des rêves. Il y a 3 sources de rêves. La source personnelle, ça veut dire que le rêve ne vient que de vous-même. La deuxième des choses, il y a la source satanique ou diabolique. La troisième, la source divine. Ça veut dire que ça peut venir du diable, ça peut venir de Dieu. Maintenant, comment distinguer cela? Dans ce nouveau numéro, le 7, lorsque nous allons parler de faux songes, cela ne veut pas dire que le rêve ne va pas se réaliser. Le rêve peut se réaliser. Et vous allez remarquer que ce rêve qui peut se réaliser peut être révélé dans telle sorte que, même si c'est faux ou c'est personnel, ça va se réaliser. Mais ça ne vient pas de Dieu. Alors nous allons qualifier ce rêve de faux. Et les vrais rêves sont les rêves qui viennent de Dieu. Alors, principalement, qu'est-ce qui nous intéresse ici? Pour reconnaître ce genre de personnes, d'abord nous devons connaître comment est-ce que ce rêve se produit. Et pour reconnaître que ce rêve vient de tel niveau, vient de tel lieu, il va falloir connaître la source principale du rêve. Et je viens de vous dire que les 2 premières sources, c'est-à-dire personnelles sataniques, traduisent les rêves qui sont faux ou fictifs. Alors lisons ensemble dans Deutéronome chapitre 13, du verset 1 au verset 3, c'est ce qui va beaucoup nous aider parce que c'est dans la parole de Dieu que nous allons voir toutes ces vérités. Alors Deutéronome chapitre 13, du verset 1 au verset 3, si vous avez vos Bibles, c'est très bien de la lire parce que ça va beaucoup nous aider dans ce sens que vous voyez vous-même de vos propres yeux la révélation de Dieu. Il dit, s'il s'élève au milieu de toi un prophète. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que au milieu de toi, il y a un prophète qui s'élève. Ça veut dire qu'il n'est pas envoyé de Dieu. Et ce prophète viendra faire quoi au milieu de toi? Un prophète ou un songeur. Ouais, des songeurs. Vous savez, parfois même dans nos églises, dans nos quartiers, dans nos familles, il y a des gens qui sont des songeurs. Il vient, j'ai rêvé telle chose de toi, demain j'ai rêvé telle chose de toi, j'ai rêvé ceci, j'ai rêvé ceci. Eux, c'est leur métier, ils sont des songeurs, c'est pas mauvais. Dieu peut donner cela, Dieu peut faire ce don. Nous allons voir dans les études à venir comment est-ce qu'on peut reconnaître aussi cela. Si tu as un don de rêver, comment il est traité. Il y a des gens qui rêvent que telle personne est morte, ils se réveillent le lendemain, la personne est morte. Ce qui rêve cela arrive. Mais si c'est un danger, quelque chose qui est mauvais, comment est-ce qu'il peut l'annuler? Est-ce qu'il y a un pouvoir derrière tout ça? Nous allons tout voir. Mais ici, il dit que si ce pouvoir vient t'annoncer un signe ou un prodige, alors ça peut être physique comme spirituel. J'avais dit que lorsque nous sommes éveillés, c'est l'esprit qui fonctionne. C'est pourquoi tu es assis
tu as des pensées, tu penses à des choses, tu te vois peut-être dans une voiture, tu te vois quelque part. Dans ce cadre, principalement, c'est l'esprit qui fonctionne. Mais lorsque nous dormons, c'est l'âme qui prend ce rôle. Et en question ici, le prophète peut t'annoncer un songe, soit lorsque tu es éveillé ou lorsque tu dors. Et ici, la Bible dit que lorsqu'il vient t'annoncer un signe ou un prodige, le verset 2, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé, je m'arrête là. Ça veut dire que les signes qui viendront des faux prophètes, des songeurs, des faux, ça veut dire qu'ils ne sont pas envoyés par Dieu. Ces signes, en réalité, ne sont pas, comment dirais-je, des farces. Ce sont des choses qui vont se réaliser quand même. Mais ce n'est pas l'accomplissement qui pose le problème. Quand nous voyons le cas d'Aaron, lorsque Aaron avait frappé le fleuve d'Égypte avec son bâton et le fleuve était changé en sang, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que les magiciens de Pharaon avaient fait autant. Ça veut dire que le miracle produit Jésus, que produit Dieu, le diable aussi et ses agents peuvent le faire. Mais quand vous ne mettez pas la différence entre les deux, vous allez les suivre croyant qu'ils viennent de Dieu. C'est là la différence. Ici, la Bible dit que s'il y a accomplissement de ce genre de choses, le verset 3, il dit que tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète, de ce songeur. C'est l'Éternel Dieu qui parle. Alors, c'est ça, en résumé, ce dont nous voulons parler. Maintenant, comment reconnaître que le songe que je fais est faux ou bien ne vient pas de Dieu? Alors, la première des choses, c'est qu'il faut voir ta relation avec Dieu. Vous savez, lorsque quelqu'un devient fou, quand une personne devient folle, cette personne en question, vous savez ce qui se passe, c'est l'esprit qui prend contrôle de son esprit. Je veux parler des démons qui prend contrôle de son esprit. Et je l'avais expliqué dans un numéro précédent. Si vous ne l'avez pas suivi à la fin de cette vidéo, retournez sur cette vidéo. J'avais dit que lorsque la personne est possédée, l'esprit lui dit marche. Vous voyez les fous, ils marchent. Il dit arrête-toi, ça arrête. Il dit va sur un dépotoir. Ils vont sur un dépotoir. Il dit va, comment on appelle, dans un sépulcre. Ça veut dire qu'il leur montre des endroits où aller, etc. et tout. Et nous convenons ensemble que l'Esprit de Dieu qui est saint ne veut pas demander à quelqu'un d'aller sur un dépotoir, d'aller dans un sépulcre, de rendre quelqu'un fou, pas fou, sale, etc. et tout. Non. Donc, et lorsque Jésus avait délivré cet homme en question qui était dans le sépulcre, nous avons vu que ce sont des démons qui étaient sortis dans le Saint-Esprit. Donc, du coup, lorsque la personne est éveillée, c'est l'esprit-là qui les poussé. Lorsqu'il dort, lorsque la personne dort, c'est là maintenant qu'il est sous contrôle du diable. La Bible dit que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps. Donc ça veut dire que si quelqu'un n'est pas sauvé, l'esprit, l'âme et le corps, sous contrôle satanique. En ce moment, Jean 10 dit quoi? Que le malin ne vient que pour dérober. Est-ce que vous voyez? Et lorsque nous dormons, la Bible dit que lorsque les gens dorment, l'ennemi vient et sema l'ivraie. C'est ça le faux songe. Sema l'ivraie. Et tu vas en faire, tu vas croire que c'est Dieu qui me parle, c'est ça. Non, c'est pas ça. La première des choses, il faut revoir ta relation avec Dieu. Si tu vois que non, je ne suis pas en bonne relation avec Dieu, n'attends pas un songe de Dieu. C'est-à-dire que ce n'est pas Dieu qui va parler. Ce sont des démons qui vont te parler. La deuxième des choses très importantes, c'est leur parole. C'est-à-dire que les messages qu'ils véhiculent. Regardons ce que le verset 2 nous dit dans Deutéronome, toujours chapitre 13, le verset 2. Il dit et qu'il y ait accomplissement du signe du prodige dont il t'a parlé en disant allons d'après d'autres dieux. C'est là le secret. C'est-à-dire que dans le rêve, lorsque tu t'es réveillé, ou lorsque tu dors, lorsque tu es éveillé, lorsque le songe t'est livré dans le sommeil, ou lorsque tu es éveillé, parce qu'il faut que je le précise, vous devez savoir quelque chose de très important. Le prophète en question, ou bien l'agent du diable en question, ou bien le démon en question, ou bien ceux qui influencent ton sommeil, peut t'envoyer comprendre la chose d'une manière ou d'une autre. Est-ce que vous voyez déjà? Mais ici, principalement, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que la Bible dit que même s'il y a accomplissement de cela, ils vont te dire que quoi? Allons d'après d'autres dieux. Ça veut dire que ils vont chercher à te trouver la solution. Dans ce rêve, le rêve t'envoie, comment dirais-je, dans un couvent. Est-ce que vous voyez déjà? Le rêve t'envoie chercher la solution quelque part ailleurs, dans un arbre, dans une forêt, je ne sais pas trop, etc. Quand nous voyons très bien dans la Bible, cela ne convient pas avec les Écritures. Donc ça veut dire que allons d'après d'autres dieux, ça veut dire que cela te dirige vers un autre horizon, et cela vous qualifie de personnes qui vont d'après d'autres dieux. Alors physiquement, comment est-ce que cela se manifeste? Vous allez constater que ces gens de personnes qui viennent, soit ce sont des prophètes qui sont dans les églises, des pasteurs, des visionnaires, des songeurs,
comme l'a dit la Bible. Qu'est-ce qu'ils vont faire, ces gens de personnes? Ils vont se présenter à vous, vous dire que d'accord, salut, comment ça va, etc. et tout. Oui, tu as fait tel rêve, ou bien j'ai eu tel songe pour toi, ils vont te l'annoncer. Après cette annonce, vous savez ce qui va se passer. Ils vont vous dire que d'accord, avant que tu n'en sois débarrassé, il va falloir qu'on te lave, il va falloir qu'on te purifie, il va falloir qu'on fasse des cérémonies, etc. Ça, c'est aller d'après d'autres dieux. Ça va déjà. Parce qu'il vous envoie vers une autre solution autre que Dieu. Nous disons que le songe peut venir de Dieu. Et nous voyons la manière dont cela peut venir de Dieu. Je crois que dans la semaine, directement, nous allons faire le module 6, le module 8, j'allais dire, qui va nous parler de quoi? De comment reconnaître les vrais songes. Là, c'est cela va nous donner une référence. Allons d'après d'autres dieux. Prenez cette huile. Prenez, qu'on appelle cette eau. Eau pure, huile de quoi, je ne sais pas trop. Il y a le sang de Jésus, il y a de ceci, de cela. On va verser sur toi, on va te laver à minuit, on va faire ceci, faire cela. Ça, c'est allons d'après de Dieu. Ce sont des faux songes. Parce que le songe qui vient de Dieu ne peut jamais vous amener à quitter Dieu ou bien aller chercher la solution ailleurs. Parce que quand vous voyez dans les commandements de Dieu, le premier commandement même vous interdit d'aller d'après d'autres dieux. C'est-à-dire qu'ils vont vous inviter à aller ailleurs. La troisième des choses, c'est la ruse qu'ils utilisent. Lorsqu'ils viendront à vous, ceux seront comme Matthieu 7, verset 15. Comme des brebis, mais ce sont des loups. Ils vont vous présenter ceci, ils vont vous dire ceci, ils vont proposer des solutions. Mais là, il faut faire beaucoup attention. Et là, quel est le plus grand des secrets pour pouvoir les reconnaître? Vous savez, vous ne pouvez pas, je ne sais pas comment dire, parler le langage informatique si vous n'êtes pas informaticien ou bien vous n'avez pas fréquenté, vous n'avez pas une formation dans le domaine. Lorsqu'on va parler, tu ne vas rien comprendre. Lorsque nous parlons du domaine des esprits également, il va falloir que tu aies aussi un esprit qui peut t'aider. Quand nous lisons dans le livre d'Hébreux, la Bible dit que la Bible parle de l'esprit du discernement, le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui peut t'aider maintenant à déceler le secret. Regardez Jésus. Lorsque Satan était venu dans le désert pour le tenter, etc. et tout, il avait eu l'esprit de discernement pour savoir que la voix qui me parvient dans le songe ou éveillé ne vient pas de mon Père, mais vient du diable. C'est ça la chose la plus importante. Maintenant, pour reconnaître le secret, j'avais parlé de trois choses très importantes. La première, votre relation avec Dieu. Si tu vois que non, ma relation avec Dieu, ça ne passe pas, tu es dans leur main. Soit tu es en A ou en B. Il y a des gens qui disent que je suis athée, je ne suis pas possédé d'un esprit, ni de Dieu, ni du diable. Je suis simple. Personne ne peut être vil dans ce monde. Personne. Soit tu es possédé de l'un ou de l'autre. Au moment où tu vois que je ne suis plus en relation avec Dieu, alors il y a l'autre qui est là. Soit de mensonge, soit de vol, soit de quelque chose, forcément. Parce que vous voyez. Maintenant, la deuxième des choses, c'est les choses que tu as vues dans le rêve. Nous avons dit que quand vous connaissez la source de votre rêve, vous comprenez votre rêve à 90%. Les 10% restants sont des choses que vous avez vues. Maintenant, les choses que vous avez vues dans le rêve vous dirigent à quitter Dieu, à abandonner Dieu, à compromettre, à, comment dirais-je, aller vers l'idolâtrie, etc. et tout. Sachez que ce rêve ne vient pas de Dieu pour vous. Nous avons vu l'hallucination, nous avons vu le plagiat, nous avons vu ce genre de choses. Les choses sont floues. Tu as vu l'image bien, tu ne reconnais même pas ce qu'on te dit exactement. Tu attends juste que des bruits. Il y a parfois même des poursuites. Des poursuites dans le rêve. Dieu n'a jamais promis poursuivre quelqu'un dans le rêve, non. Il y a des poursuites dans le rêve. Il y a, qu'on appelle vous sentez un poids sur vous, vous battez, il y a ce genre de choses. Ce genre de rêve ne viennent pas de Dieu. C'est-à-dire que ce n'est pas un esprit de Dieu ou bien Dieu qui vient vous combattre avec vous, non. Mais en ce moment, ce qui se passe, ce sont des démons parce qu'ils sont là que pour détruire, pour dérober, pour égorger. Maintenant, la troisième des choses dont j'ai parlé, c'est la ruse. La quatrième que je vais ajouter, c'est après cela, il faut faire une grande attention, j'allais dire. Pourquoi une grande attention? Parce qu'il faut voir si ce que j'ai traversé dans mon rêve, ou bien ce qu'on vient de me narrer, de me raconter, est-il quelque chose que je viens de traverser? Il y a même un mois, un an, 2 semaines, ça dépend. Ou bien après le rêve, il faut veiller pour voir si ce que j'ai vu dans le rêve, est-ce qu'il y a des réalisations, des preuves physiques de la chose? Parce que forcément, une fois que cela a été fait dans le rêve ou physiquement, dans les jours à venir, si ce n'était pas passé, ça va arriver. Pourquoi? Parce que les songes, les rêves, les visions traitent de ce qui était passé, se passe ou va se passer. Est-ce que vous voyez?
de manière très importante. En tant que des chrétiens, je sais que vous êtes très nombreux à me suivre, comme des musulmans, d'autres religions. Je vous félicite, que Dieu vous bénisse. Mais la chose la plus importante ici, pour des chrétiens, vous avez besoin de l'esprit de discernement, l'esprit de Dieu. C'est lui seul qui peut vous aider à reconnaître cela. Si vous amenez vos songes pour donner des interprétations, je ne suis pas là pour interpréter vos rêves, mais c'est pour que vous deveniez vous-même interprète de vos propres rêves. Est-ce que vous voyez déjà? La chose la plus très importante, c'est ça. Et pour corroborer tout, priez. Si c'est mauvais, priez pour l'annuler. Priez pour l'annuler, parce que vous avez ce pouvoir de le faire. Et que le Seigneur vous bénisse. Alors, vous tous qui avez des questions et autres, que Dieu vous bénisse abondamment. Mais je ne peux pas répondre directement à toutes les questions ici. Je vais laisser le lien de notre page Telegram dans la partie description. C'est là où nous traitons de toutes les questions, les dimanches, etc. Et tout. Donc, vous allez poser directement vos questions et on vous répondra. D'accord? Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. C'était un propre plaisir. Portez-vous très bien. Vous aurez tous les liens des modules passés aussi dans la description.